Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour ces mois de juillet-août 2020. Il me reste donc les cancers, les capricornes, les poissons et les sagittaires. Alors, quel signe va sortir aujourd'hui? Le voici. Ce sont les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, je vais mettre la carte ici. J'espère que vous la voyez. Ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales pour ces mois de juillet-août. Pour vous les poissons, pour le domaine sentimental, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 6 de coupe et le valet de denier. Alors, avec ces énergies générales là, pour l'été 2020, je pense que pour une grande partie d'entre vous, on va être ici dans une énergie déjà de partage, dans un échange, le fait de donner, de recevoir avec beaucoup de sincérité. Ici, on va peut-être aussi parler du retour, retour d'une énergie du passé, retour d'une personne qui fait partie du passé. En l'occurrence, il se peut que ce soit, avec le valet, il se peut que ce soit quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, on peut avoir ici aussi l'idée de se réconcilier. Donc ça va en corrélation aussi avec l'énergie de retour qui est là. Soit c'est une énergie qui revient, soit c'est une personne qui revient, mais voilà, il y a potentiellement ici le retour d'une ancienne relation ou un retour d'amitié, puisque là on parle d'amour de manière générale, je le dis souvent, peut-être pas dans chaque vidéo, mais j'essaie de le préciser dans chaque... dès que je peux, dès que j'y pense. C'est un tirage sentimental, mais plus généralement, c'est un tirage qui parle d'amour avec un grand A. Et des formes d'amour, il en existe beaucoup. Voilà, ça ne s'arrête pas uniquement ici à l'amour amoureux. Ça peut aller bien au-delà, puisque bien entendu, certains d'entre vous ne sont pas accompagnés dans la vie, ne sont pas forcément nécessairement en couple, ou n'ont pas forcément quelqu'un en tête, ou quelqu'un que vous attendez. Donc là, ça peut aussi parler d'une relation amicale, d'une relation familiale, filiale, entre frères et sœurs. Enfin voilà, on va parler d'amour vraiment avec un grand A ici. Donc ce qu'on voit dans l'énergie générale pour cet été 2020, pour vous les poissons, c'est un retour de quelque chose ou un retour de quelqu'un. C'est une énergie qui peut vous inviter à pardonner, à demander pardon ou à accepter un pardon. Avec cette carte, c'est vraiment ici, c'est l'énergie du pardon, de la paix qui revient, de la paix retrouvée dans la simplicité. Donc ça peut être une réconciliation ou le retour de l'être aimé. On a le valet de denier à côté. Ça veut dire que là, concrètement, on démarre quelque chose, ou on redémarre quelque chose, voilà, simplement. Ça peut être aussi un retour à la paix, une réconciliation avec l'un de vos enfants, pour certains d'entre vous, ou avec une personne qui est assez jeune, avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais qui peut être un petit peu immature, ou quelqu'un qui est très très jeune dans sa tête, voilà. Donc là, on va parler d'un nouveau début, d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous, d'une nouvelle relation, d'un nouveau commencement. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette coupe va représenter le pardon que l'on s'accorde à soi-même aussi, et le fait de faire la paix avec un passé pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, potentiellement ici dans une nouvelle relation. C'est possible aussi. Alors on va regarder avec le tarot ce qui va ressortir. Alors je vais en prendre un autre du coup parce que ces cartes pourraient ressortir dans le tirage. Poisson, juillet-août 2020. Sentimental.
sentimentale pour les poissons, juillet 2020. Alors je vous rassure, si vous entendez un coq, des poules, des oiseaux, c'est normal, c'est pas une petite musique de fond, c'est que je suis entourée par la nature, voilà. Poisson émotionnel et sentimental, juillet août 2020. Pour les poissons, émotionnel et sentimental, juillet août 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de denier. Alors, et il y a beaucoup de deniers, hein, parce que même dans l'énergie générale aussi, on est dans les deniers. Donc, c'est une énergie de c'est la terre, hein, le denier. Donc là, on est dans le fait de peut-être la volonté de construire quelque chose, hein, de consolider quelque chose peut-être aussi. Alors, le cas de denier ici dans cette coupe va représenter le fait de vouloir se protéger ou de vouloir protéger quelque chose à tout prix. C'est une carte aussi qui représente la notion d'attachement qui peut avoir dans une certaine mesure une notion, une énergie qui n'est pas très positive dans le sens où on se raccroche ici à tout prix à quelque chose, et alors qu'il y a peut-être un besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On voit que sur cet été 2020, certains ou certaines d'entre vous vont peut-être avoir à faire la part des choses, à essayer de... Là, vous voyez, hein, cet homme qui jongle. Bon, bah voilà, c'est vraiment ce qu'elle représente, cette carte. C'est le fait d'avoir à jongler entre deux énergies, entre deux personnes, entre deux situations, entre deux problématiques. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer, de composer avec plusieurs choses, plusieurs éléments pour trouver un certain équilibre, en fait. Donc ça, c'est la coupe. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous les poissons. La force en première carte, donc ça c'est quand même une très très belle carte. Le 6 de denier. Oh là 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 là. Bon, 1, 2, 3, vous avez quand même 3 arcanes majeures, un tiers. Voilà, je pense que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, c'est bon. Alors, bon, ce qu'on voit, l'énergie focus pour vous les poissons avec le tarot, c'est la carte du jugement. C'est une carte qui représente en général les grandes transformations et aussi la notion de renaissance ici. C'est-à-dire que là, on est sur le point de réaliser ou de concrétiser quelque chose ou d'accomplir quelque chose. Donc il y a l'idée ici de terminer, de quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose de nouveau. C'est une carte qui représente la renaissance. La mort de quelque chose, la renaissance d'autre chose. Donc c'est quelque part c'est une transformation. Voilà, c'est pas nécessairement une fin, mais c'est une transformation. Et on voit bien que là, alors, clairement, votre force là, les poissons, pour cet été, ça va être vraiment dans ce qu'il se passe dans votre tête. Voilà, très clairement. Parce que, bon, là, on a pas mal d'épées quand même dans ce tirage, et on voit bien que là, bon, gros changement quand même, parce qu'avec la roue de fortune, c'est la vie qui suit son cours. C'est le destin, c'est le fait que... bah, par rapport, si on peut raccrocher ça à notre notion de temps sur le plan terrestre, ben, c'est l'horloge qui tourne, hein. Tic-tac, c'est le temps qui passe, c'est la roue qui tourne, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément d'emprise, même pas du tout, hein, d'ailleurs. Voilà, donc il est question ici,
avec cette carte-là, de la fin d'un cycle, encore une fois. Là, doublement, en plus, vous avez le jugement à côté, donc et on va voir de quoi il s'agit. Fin d'un cycle, en l'occurrence, fin d'un cycle très difficile. Voilà, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui est traversé, qui est très douloureux ou très difficile, mais là, on vous dit c'est la fin de ce cycle. Fin d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous avez éprouvé des sentiments, des émotions difficiles. Voilà. Et c'est peut-être en lien, en relation à cette réconciliation, à ce retour à la paix finalement que vous attendez peut-être. Et on a bien une énergie de nouveauté aussi dans les énergies générales. Donc là, avec la roue de fortune, c'est vraiment la fin d'un chapitre et bien sûr la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre ou la fin d'une situation pénible, difficile pour certains d'entre vous, bien sûr sur le plan émotionnel et sentimental. On a bien l'idée ici de quelque chose de nouveau. Avec le cavalier d'épée ici, on voit que les choses bougent, avancent, en l'occurrence, très rapidement, ici, avec le cavalier d'épée. On parle ici, pour vous, votre force, hein, sur les mois de juillet-août, ça va être, votre force, ça va être ce qui se passe dans votre tête, votre mental, et aussi votre manière de vous exprimer, de communiquer ce que vous avez à communiquer. Voilà. Là, on voit que dans votre tête, on voit clairement que vous êtes blindé, que vous êtes prêt. Et il y a vraiment ici, votre grande force ici, c'est vraiment ce qui se passe dans votre tête et la manière dont vous allez l'exprimer, dans la manière dont vous allez présenter les choses. Voilà. Là, on a encore cette notion ici de partage. Cette envie peut-être d'essayer de trouver l'équilibre ou de retrouver un certain équilibre sur la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, et ça va passer par la fin de quelque chose qui laissera place à un nouveau chapitre, à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Très clairement ici, c'est au centre, c'est l'énergie focus, c'est mort et renaissance, nouveau départ, alors nouveau départ de manière générale, hein, vous l'adaptez à votre vie. Pour certains, c'est un renouveau dans une relation, dans un couple, un nouveau souffle. Pour d'autres, ça va être un départ, une nouvelle rencontre, ici potentiellement, hein, un nouveau début, une nouvelle relation qui commence, et puis pour d'autres ce sera une réconciliation, réconciliation avec vous-même. Vous faites, il y a l'idée d'un pardon, comme je vous le disais, on se pardonne à soi-même ou on pardonne à l'autre, et auquel cas on a une réconciliation, donc renouveau dans une relation. Mais on voit que là, sur l'été 2020, de toute façon, c'est clairement fin d'un chapitre, mort et renaissance, donc fin et renouveau, et ici on a la fin également d'un cycle très difficile, de quelque chose qui a pu à un moment donné vous faire énormément souffrir. Et on voit que vous avez certainement su garder la force nécessaire en vous, en essayant de garder la tête bien froide. Voilà, c'est comme si, pour moi, vous avez les idées claires, même si c'est un peu... ça va très très vite dans votre tête par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, mais on voit bien qu'avec la reine d'épée ici, vous vous laissez pas influencer par l'extérieur, par des personnes qui pourraient vouloir justement vous influencer. La reine d'épée, elle contrôle, elle garde la tête froide, elle essaie de comprendre les choses, elle structure sa pensée, et sa manière de communiquer. Donc il y a l'idée ici d'essayer de chercher à comprendre et de faire des démarches pour faire s'opérer au mieux cette notion de changement et peut-être cette réconciliation ou cette paix intérieure que vous attendez, que vous aimeriez retrouver. Là, on a bien l'idée d'une fin de cycle. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le 6 de denier ici, on a l'idée d'essayer, alors là on va parler d'équilibre, hein, de partage et d'équilibre ici. Tout comme le 6 de coupe quelque part dans une certaine mesure. Ça aussi c'est une carte qui représente le partage mais en toute simplicité. Un retour à la paix. Donc là, ça va passer par le fait de trancher, de décider. C'est-à-dire que là, c'est comme si, quelque part, avec la reine d'épée, on voit bien que on réfléchit. On essaie de comprendre. On garde la tête froide par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On réfléchit, on analyse, on essaie, on fait des démarches pour comprendre les choses, démarches vis-à-vis de l'autre, hein, ou même vis-à-vis de soi-même intérieurement, pour essayer de comprendre une situation. Et c'est ça qui va vous permettre, avec le 2 d'épée, de trancher,
de choisir ou de vous affirmer, d'affirmer un choix, d'affirmer votre position. En tout cas, avec cette carte-là, clairement, ça peut être un choix difficile à faire, ou un choix difficile que vous allez faire, mais de toute façon, ce choix s'avère nécessaire. Et je pense qu'il rentre dans le cadre de cette fin de cycle. De toute façon, je pense que ce choix, quelque part, va s'imposer à vous, finalement. Que ce soit difficile ou non, de toute manière, on vous dit bien ici avec la roue de fortune que la roue tourne. Voilà, la vie continue, la roue tourne. Vous êtes à dans une phase aujourd'hui, dans une fin de cycle, avec un nouveau cycle qui commence. En tout cas, cet été, c'est un moment de l'année pour vous qui est charnière. Il y aura véritablement, je pense, un avant et un après. Voilà. Bon, alors c'est vrai que pour certains, il peut y avoir des choix difficiles à faire, des décisions difficiles à prendre, parce que c'est vrai que là, il peut y avoir une influence extérieure. C'est pour ça qu'avec la Reine d'épée, on voit que de toute façon, vous avez la force en vous pour ne pas vous laisser influencer par des personnes qui peuvent peut-être vouloir vous faire penser certaines choses plutôt que d'autres. Là, on voit bien que vous avez la force intérieure, mentale, pour pouvoir vous faire votre propre avis et prendre vos décisions, même si elles sont difficiles. Parce qu'on voit qu'avec le 5 de bâton, je vais fermer ma porte parce que j'ai des abeilles. Le 5 de bâton, c'est une carte qui représente la notion de conflit, de jalousie, ou une situation dans laquelle peut-être on se sent obligé de se justifier, d'argumenter. Donc voilà, il y a comme ça ici, pour certains d'entre vous, le besoin, et je pense que vous l'aurez en fait en vous ici avec la Reine d'épée. Je pense que c'est là votre force en fait, hein, c'est d'avoir vraiment, de garder la tête froide dans une situation par rapport peut-être à quelque chose qui se termine ou dans un grand changement. Ça peut être en lien, en relation aussi à un déménagement, hein, ça peut impacter, influencer votre vie sentimentale, émotionnelle, mais on voit bien que par rapport à ces énergies de conflit qui finalement ne servent pas à grand chose, on parle de tension ou de situation dans laquelle il y a situation ou relation dans laquelle il y a de la jalousie. Là, quelque part, on voit que mentalement, vous vous préparez, peut-être que vous êtes préparé jusqu'à cet été, justement, mentalement, à savoir quoi dire, quoi faire, quand vous arriverez à cet instant, à ce moment, dans cette période de changement, de transformation. Voilà. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation en particulier, ça peut être amoureux, ça peut être familial, amical, filiale, enfin voilà. En tout cas, on voit bien que il y a vraiment, c'est comme si vous vous étiez préparé mentalement à cette transformation-là. Voilà. Il y a une fin de cycle, il y a eu des choses difficiles qui ont été traversées. La situation aujourd'hui, cet été, vous demande de trancher, de décider. Et vraiment, je pense que cette force, c'est vraiment votre mental aujourd'hui, votre force. Votre capacité à comprendre, à analyser et par la même occasion aussi à faire les bons choix, j'allais dire, pour vous-même. Hein. Mais on a vraiment l'idée d'une fin de cycle. Alors, on va regarder avec le Line of Love maintenant pour vous les poissons, pour cet été 2020. Poissons, été 2020. Émotionnel et sentimental, été 2020 pour les poissons. Émotionnel et sentimental, été 2020 pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? La légèreté et la trahison. Alors, avec la légèreté, on va parler ici d'un... Alors, soit c'est un besoin, soit c'est ce dont vous allez faire preuve. Mais là, on parle ici du fait d'être optimiste ou de rester optimiste pour l'amélioration, la possible amélioration d'une situation par rapport à un ressenti. En l'occurrence, ici, on voit que avec la carte de la trahison, il y a ce sentiment ici qui ressort, ou ce sentiment de... On va parler de déception ici, de déception, de chagrin, de tristesse. C'est comme le 3 d'épée dans le tarot, hein. C'est vraiment ici,
bon, ça peut être une trahison hein, pour certains d'entre vous, mais il peut y avoir l'idée comme ça ici d'être déçu, de souffrir de quelque chose qui est ou qui a été subi. Et on voit bien qu'avec cette carte-là, vous restez digne. Voilà, vous restez digne, vous restez optimiste malgré tout, avec cette idée quand même de rester dans. C'est vraiment une énergie très très lumineuse. Et d'ailleurs, on a la lumière derrière. Rester optimiste malgré tout, voilà, sans qu'il y ait de rancœur, sans qu'il y ait de haine, de colère, ou voilà, c'est vraiment, je ressens ça ici. Pourtant, là, ce qui est vécu, ça peut être bouleversant, hein, ça pourrait, chez certaines personnes, générer de la colère, de la rancœur. Pas de la haine, mais vraiment de la déception, de la colère, de la rancœur. Et là, on voit que par rapport à ça, ben, vous restez digne, vous restez confiant, et peut-être aussi, vous essayez de garder ou de retrouver, j'allais dire, un rapport positif avec la personne qui peut-être vous a trahi ou vous a déçu. Voilà, donc un comportement quand même comme ça qui est très très digne. Alors, on va regarder ce qui ressort. L'engagement, quelque chose d'éphémère, perturbation et peur. Alors, hop, voilà. On parle bien d'un engagement ou d'une relation. Ça peut être aussi la notion d'engagement. Donc soit vous êtes déjà dans ce couple, dans cette relation ici avec le Line of Love, soit ici on va parler d'un couple ou d'une promesse qui est faite. Mais ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est que il y a, semble-t-il, quelque chose qui vient perturber cette relation, cet engagement ou une promesse qui a été faite. La carte de la perturbation, c'est soit l'un de vous deux, si vous êtes en couple, en relation avec cette personne, est perturbé, ou perturbe la relation, soit c'est une perturbation qui arrive de l'extérieur. Mais on voit bien que par rapport à cette notion d'engagement, il y a peut-être la peur, parce qu'on a la carte de la peur ici. Donc la peur, c'est une carte qui représente aussi l'appréhension. L'appréhension que peut-être ça ne dure pas, justement. Et ça peut être aussi, chez d'autres, la peur de l'engagement. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, vous n'aviez peut-être pas prévu dans l'évolution de la relation que les choses s'approfondissent ou que la relation se consolide. Donc je vois en tout cas pour certains, ça va être la peur que la relation ne dure pas, et pour d'autres, ça va être la peur de l'engagement ici. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il est question ici clairement de communication, d'échange, de discussion. Ça peut être des échanges de textos, ça peut être aussi tout simplement par email ou en termes de... Là, on va parler de communication de manière générale. Donc on voit qu'il va être question de toute façon, par rapport à ce qui vient perturber cette relation ou une situation qui concerne ou qui est concernée par un engagement ou un mariage ou la notion d'engagement, on voit bien que la carte focus pour vous, c'est la carte des choix, c'est la carte des décisions. Donc là, on voit bien qu'il y a... Pour certains d'entre vous, vous êtes, votre vie sentimentale, affective est affectée par une certaine indécision pour certains d'entre vous, ou par un choix qui est à faire. Il y a une décision à prendre, un choix à faire, très clairement. On voit qu'il va être question de communiquer, hein, des choix qui pourraient être faits, de l'orientation que pourrait prendre, par exemple, cette relation, ou votre relation qui est influencée par une signature, par un contrat, ou un mariage. Mais on voit que vous décidez de faire un choix, de prendre la décision, et on voit bien que par rapport à certaines peurs, certaines appréhensions que vous pourriez avoir dans une relation, ou par rapport à une notion d'engagement, on voit que vous allez prendre finalement la décision, je pense, pour certains d'entre vous en tout cas, de vous investir davantage, soit dans la relation, soit dans votre couple, soit dans votre vie émotionnelle, sentimentale, de manière générale, parce qu'il se peut que pour certains d'entre vous,
votre vie professionnelle est une influence peut-être trop importante sur la vie sentimentale et que du coup ça met à mal ou ça fragilise le côté émotionnel de votre vie sentimentale. Donc il y a peut-être ici pour certains d'entre vous des décisions qui sont prises en lien en relation à la vie professionnelle pour retrouver un certain équilibre dans la vie sentimentale. Ce qu'on voit, c'est que clairement, par rapport à une situation ou une personne qui vient perturber ou à des problèmes que vous rencontrez dans la vie sentimentale, des blocages ou quelqu'un qui vient troubler la relation, on voit qu'il y a un travail qui va être fait. Soit vous allez vous investir davantage dans la relation, soit vous allez travailler sur ce qui bloque dans votre vie émotionnelle sentimentale, vous allez aller chercher à comprendre peut-être ce qui ne va pas, chercher à dépasser ces blocages pour arriver ici avec la dernière carte qui est la carte de la compréhension, arriver pour... là on voit qu'il y a quelqu'un qui fait des efforts, on décide soit de donner une seconde chance dans une relation, on prend la décision de faire des efforts, de s'investir davantage dans la relation pour lui donner une nouvelle chance peut-être, pour qu'il y ait une issue positive. Enfin, voilà, on a l'idée ici quand même de faire un travail sur soi, ou un travail pour le couple, pour la relation, ou dans sa vie sentimentale, émotionnelle. On fait un travail, on décide de s'investir davantage, on décide aussi pour certains d'être plus à l'écoute de l'autre, des besoins du couple, des besoins de l'autre, des envies de l'autre. En tout cas, on travaille comme ça sur des blocages de la vie émotionnelle, de la vie sentimentale. Voilà, alors on va terminer avec l'oracle améthyste. Ça peut d'ailleurs passer par un pardon, une réconciliation. Allez, on termine avec l'améthyste love. Pour vous les poissons, allez. Communication. Besoin d'exprimer certaines choses, de faire sortir certaines choses qui bloquent, qui perturbent. Ouh là là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Je vais le mettre ici. Hop. Alors, on a le silence et le froid. Donc voilà, d'où cette notion ici de retour de l'énergie du passé, d'une personne du passé ou de la réconciliation. On voit bien qu'ici, il est question d'une problématique en termes de communication dans le couple. Donc on le voit bien, il y a peut-être des peurs, des appréhensions, peur d'exprimer quelque chose, peur de l'appréhension peut-être de la réaction de l'autre quant au fait d'exprimer un choix, une décision que l'on voudrait faire ou prendre pour le couple ou pour soi-même. Donc là, il y a une problématique en termes de communication. Ça peut être aussi une communication qui est rompue avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur. On voit bien qu'il y a une situation de froid. Il y a quelqu'un ici qui est froid, qui est distant, qui n'exprime pas forcément ses sentiments, ses émotions, qui ne parle pas, qui ne communique pas. Sinon, c'est voilà, c'est dans le cas d'une rupture, d'une séparation, peut-être que vous êtes en froid et que vous n'êtes pas en communication. Alors, influence extérieure. D'où la reine d'épée, rappelez-vous, qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur ici? Là, on voit une personne qui est fausse, une personne qui est médisante, une personne qui fait preuve d'un petit peu de trop, j'allais dire de légèreté. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut colporter des choses, parler dans votre dos, créer en l'occurrence des tensions, la perturbation en l'occurrence qui certainement est extérieure pour certains d'entre vous, parce que là on a la notion de doute, de suspicion. C'est quelqu'un qui génère le doute, qui génère la suspicion, qui provoque des tensions, qui provoque des disputes. Ici j'ai la carte de l'homme, donc il va potentiellement vous représenter ou représenter la personne de votre cœur. Alors voilà, donc là on a quelqu'un qui communique, qui colporte des choses qui ne sont pas forcément vraies. La personne fausse ici, c'est vraiment quelqu'un qui
qui parle sans savoir ou qui invente des choses. Voilà, donc quelqu'un qui potentiellement peut vous être nuisible ou peut venir perturber votre vie émotionnelle ou sentimentale. L'énergie du passé est ressortie ici avec la carte du karma. Bon. On voit bien qu'il y a une situation complexe ici, hein, avec la carte de la crise, une situation ou une relation qui demande à ce que vous réagissiez assez rapidement, parce que sinon, cette énergie de réconciliation pourrait s'envoler. Hein, clairement. On voit bien avec cette carte qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, fatigue émotionnelle, fatigue aussi fatigue nerveuse aussi là, hein, parce que là on va parler de grande nervosité, de tension, de fatigue, d'une situation de crise. Ce qu'on voit, c'est que c'est en lien, en relation à une énergie du passé. Il se peut que ce soit quelqu'un qui ait généré cette période de crise traversée dans la relation ici, parce que j'ai une tierce personne. J'ai une personne ici qui interfère, une personne qui est de trop, qui gêne votre relation ou votre vie émotionnelle, quelqu'un qui vient apporter des perturbations. On voit bien que là, avec la carte de Zeus, il y a comme ici quelque chose qui arrive de manière inattendue, dans le cadre d'une relation triangulaire ou vis-à-vis de cette personne qui colporte des choses et qui sème un peu la zizanie. Voilà. Donc là, l'énergie centrale, c'est la surprise, c'est l'inattendu, pour d'autres, ce sera le fait de voir ou de revoir ou de recevoir des nouvelles de manière totalement fortuite ou inattendue de quelqu'un qui fait partie du passé, d'un ex, d'une ancienne relation. Il y a bien ici une énergie du passé qui revient. Alors ensuite, on voit que pour d'autres ici, il y a une rencontre qui se fait, avec quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. Cette rencontre se fait de manière totalement inattendue. Ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, on a plusieurs personnes qui ressortent. Donc forcément, dans une vie de couple, j'allais dire entre guillemets classique, là on voit bien qu'il y a une troisième personne. Et c'est ça qui fait qu'il y a comme une forme de déséquilibre, de la tension, de la nervosité, des conflits, des jalousies ou des tensions. Donc ce qu'on voit, c'est que, alors on a quand même la carte du cœur ici qui ressort là. C'est une carte qui représente le fait que quelque chose se termine bien. Voilà, quelque chose se termine bien avec cette carte-là. D'ailleurs, c'est la seule qui est rose. C'est une carte qui représente un dénouement. Alors, c'est pas forcément positif parce qu'on a quand même la carte de la crise à côté. Mais bon, j'ai le renouveau, le nouveau départ et la renaissance ici. Voilà, donc à vous de l'adapter à votre vie, à votre situation. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à une situation tendue, dans une relation compliquée, où il y a des difficultés qui sont rencontrées, on voit que là, il y a un dénouement, et moi, on me parle ici d'un nouveau départ. Peut-être que là, des échanges vont faire que quelque chose va arriver un peu. Ça me fait penser ici à la carte de la tour dans le tarot. La tour, c'est l'éboulement, c'est le sol qui s'écroule sous les pieds, c'est quelque chose qui arrive patatras, de manière complètement inattendue, de manière surprenante. Donc voilà, c'est l'énergie centrale avec l'améthyste, ici. Là, il y a une situation de crise, une relation compliquée qui est gérée. On a bien une issue, ici. Une issue par rapport à une situation, par rapport à une problématique. C'est quand même une carte positive, dans le sens où elle représente normalement la fin des ennuis, dans une relation, dans une situation. C'est une carte qui représente le retour du bonheur. Mais c'est une carte qui représente aussi, si on parle de la tierce personne, d'une personne qui est célibataire, d'une personne qui est divorcée. Là, ça peut être aussi une personne qui est bélier, taureau, gémeaux. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais on voit que de toute façon, il va y avoir du mouvement, mais de toute façon, on le voit, on l'a vu ici, l'énergie focus avec le line of love, c'est les choix, les décisions qui sont à prendre, des choix qui doivent être faits et qui vont être faits, puisqu'on termine avec le tarot, avec le 2 d'épée, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il va falloir choisir.
Il va falloir trancher une situation, une relation, même si le choix est difficile, même si vous hésitez, vous allez vous retrouver face au mur. Et comme je vous l'ai dit, avec la roue de la fortune, de toute manière, la roue tourne. Hein. Donc, à vous de vous positionner au mieux, j'allais dire, pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel et pour votre vie sentimentale. Voilà, amis poissons, pour cet été 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour votre présence, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.